L'Europe de la défense, donc l'Europe de l'Union européenne, que je sois clair, c'est une Europe qui est en 3 dimensions. Et je disais tout à l'heure que je regrettais souvent l'ambiguïté, l'amalgame, parfois intéressé d'ailleurs, souvent intéressé, il n'y a pas de hasard, entre les 3. Le premier niveau de l'Europe de la défense au sens de l'Union européenne, c'est le niveau diplomatique, enfin politique et diplomatique. D'accord ? Ce qui caractérise peut-être en la matière l'Union européenne par rapport à l'OTAN, c'est que tous les niveaux de ce qu'on appelle l'Europe de la défense politique, et jusqu'au niveau, je dirais, d'engagement, est un niveau diplomatique. Dans la structure de l'Union européenne, il n'y a pas ou peu de militaires, contrairement à l'OTAN, et quand il y a des militaires, ils ont un rôle essentiellement de conseiller, parce qu'il y a un état-major de l'Union européenne, mais cet état-major de l'Union européenne n'est pas un état-major au sens français, américain ou britannique du terme. Il n'a aucune main sur les forces et sur l'action. Il est là en conseil, en préparation de plans qu'il livre, comme dire, à Federica Mogherini par exemple, j'en parlais, en tout cas au pouvoir politique de l'Union européenne, et les opérations conduites, celles que j'ai citées tout à l'heure, les 17 en cours, 30 opérations réalisées depuis 2003 par l'Union européenne, sont dirigées par des gens qui ne sont absolument pas connectés à l'état-major de l'Union européenne. C'est important de le dire. Donc on n'est pas du tout dans une logique militaire traditionnelle, enfin nationale ou otanienne traditionnelle, avec un niveau stratégique, un niveau opératif et un niveau opérationnel, les 3 étant intimement liés et hiérarchisés. Ça ne marche pas comme ça pour l'instant, l'Union européenne. C'est très important de le dire. Vous avez généralement un chef pour les opérations qui restent en Europe. Si je prends par exemple l'opération que j'ai bien connue au Tchad, RCA, l'opération lorsqu'il y avait des problématiques avec le Soudan. Et il y a un chef qui était à l'époque un Irlandais de mémoire, qui était à Paris, donc dans un petit coin. Voilà. Il y avait un autre chef sur le terrain qui est un Français, un général au Tchad. Enfin franchement, il était pas forcément très connecté à celui qui était à Paris, qui lui-même n'était pas forcément connecté très bien à Bruxelles. Enfin bon voilà, c'était un peu ça. Donc on est dans une logique un peu onusienne. Vous savez comment marchent les opérations de l'ONU. Il y a New York et le reste du monde, et le pauvre diplomate et le pauvre général qui travaillent ensemble dans un pays pour faire une opération dans un pays, ils sont un petit peu perdus tout seuls. Voilà. Ce qui d'ailleurs a conduit à certains drames de l'ONU, en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine ou au Rwanda. Enfin, je ne vais pas rentrer dans... C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. On est un peu dans cette logique-là. En tout cas, la défense, l'Europe de la défense, dans son organisation, est une Europe de défense très politique, avec une présence militaire très faible, sans aucun pouvoir. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'OTAN.